Bonsoir. Bonsoir. T'as remarqué qu'on est en pleine installation du nouveau studio de Sarbacane. Oui, je vois ça et c'est très joli. Merci Bien beaucoup. ça. C'est très gentil. Et je t'ai constitué tout à l'heure en off, tu es réellement la première personne qui vient au studio. C'est la première émission qu'on fait réellement en live C'est un honneur. du studio. L'honneur pour nous de te recevoir, ainsi que Samad, c'est ça. Oui. Bonsoir, Samad. Bonsoir. Donc Zaki, tu es à Constantine pour le salon d'étudiants et des nouvelles perspectives, c'est ça? Exactement. D'accord. Pardon? Khotoa. Khotoa. Très bien, le salon Khotoa, et tu es le manager du... Le Win Advance Agency. Qui organise, Qui organise le salon salon. d'étudiants. Et le salon, il est pour le 19 à Constantine, donc c'est pour après-demain. Inch'Allah, après-demain, donc le 19 février, à la salle Zénith. D'accord. Tu vas venir à la Zénith quand même? Oui. Tu vas venir comment même, c'est pas possible, parce que pour avoir la salle Zénith, c'est pas facile. Bah, on a tenté notre chance. Aussi maintenant que ça? Oui. Vous avez eu la salle gratuitement, on l'avait payé? Non, on a payé, bien sûr. Oui. D'accord, très bien. Même pour un événement pareil, vous êtes obligé de payer la salle? Oui. D'accord. Il faut bien rentabiliser tout ça, non? Ah oui, j'imagine. De toute façon, on va parler de ça plus tard. La rentabilité du salon, le financement. Oui. Là, je parle du Zénith, il faut rentabiliser. Oui, certainement. Oui. Et non, même lui, il faut le rentabiliser, certain. Ouais. Donc maintenant, pour le contenu du salon, parce que j'ai remarqué tout à l'heure, parce qu'il y avait une petite, pas une petite, je dirais une grande différence dans ton salon par rapport aux autres, Oui. c'est que malgré que c'est le salon d'étudiants, Oui. mais c'est ouvert à tout le monde. Exactement, oui. Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Alors, ce qu'on entend par étudiant, nous, en fait, c'est toute personne qui veut étudier ou qui continue à étudier. Donc, ça va du futur bachelier jusqu'aux personnes en poste, des entrepreneurs et même les personnes très très bien installées dans leur poste. On a toujours besoin d'apprendre plus, d'apprendre des nouvelles formations. D'accord. C'est-à-dire, à la limite, même d'apprendre une nouvelle langue. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a créé le salon. C'est un salon d'opportunité, un salon d'orientation. Oui. Où on invite un maximum de jeunes à venir profiter des différentes formations qu'on offre sur le salon. Oui. Et en même temps de découvrir ce que le secteur privé et public leur offre comme formation, en formation continue ou dans la formation en université, et ainsi de suite. Donc c'est pas, il ne faut pas comprendre que ce n'est pas un salon d'emploi. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un salon d'emploi. Parce que même moi, j'avais compris que c'était un salon d'emploi en Oui. réalité. Alors en fait, l'emploi fait partie des sujets du salon. Donc c'est parmi les thématiques du salon. Mais nous, en fait, ce qu'on ne fait pas comme les autres salons d'emploi, c'est qu'on n'offre pas d'emploi sur le salon, mais on prépare les jeunes à l'insertion professionnelle. Donc on les prépare à affronter le marché de l'emploi. Et ça en faisant des petites formations, des coachings sur la rédaction de CV, sur la préparation d'entretien, sur comment se préparer, et on leur donne aussi des retours d'expérience d'autres personnes qui sont déjà en poste ou des Des entrepreneurs. retours d'expérience? Oui. Et comment tu recueilles ces retours d'expérience? Tu dis à tout? On ramène des personnes qui viennent témoigner de le salon, via les conférences et les ateliers. Quelle catégorie de personnes? Alors, soit des success stories, tu as des personnes qui sont... Tu as des success stories? Ah, ça, je veux savoir. Quelques-unes. D'accord. Peut-être là, tu peux peut-être moi y venir là. Oui. Si tu as une success story qui m'intéresse personnellement. Oui. T'as qui? Marhaba. Alors sur Constantine, on a par exemple des étudiants algériens qui sont partis étudier en Europe et qui sont revenus investir ici. Oui. Donc ils vont venir parler un petit peu de leur expérience. On a aussi des jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets qui viendront aussi parler de ça. On a des personnes en poste donc, qui sont en train de très très bien... Mais là, tu réponds pas avec ma question. Oui. Qui est d'accord, je vais faciliter. Qui est Oui. la plus des success stories que tu vas avoir le 19? Alors le 19, je n'ai pas vraiment les noms en tête. D'accord. Ah, tu n'as pas encore les noms? D'accord. En fait, on est une équipe. Donc il y a une personne qui gère les ateliers. Oui. Donc nous, on chapeaute un petit peu l'opération, mais il y a une personne qui gère les L'équipe, c'est ateliers. combien de personnes? Sur toute l'Algérie? Non, sur le salon 19. Le salon du 19. Alors, le salon 19, on est 4 personnes. D'accord. Très bien. Donc, plus les clubs universitaires qui nous aident dans l'organisation, les clubs scientifiques. Oui, j'imagine. Et Donc, tu me disais tout à l'heure que les gens sur place vont profiter de formation, vont profiter oui. de... Alors, il y a des coachings et des mini-formations. Donc, comme je disais, en fait, c'est très varié. Ça va de l'insertion professionnelle. Il y a des formations spéciales pour les étudiants qui sont toujours étudiants. Donc, par exemple, comment rédiger un mémoire, par exemple. Comment préparer une bibliographie. Donc c'est des choses qu'on ne nous apprend pas vraiment à l'université, mais on est obligé de les faire. Donc on essaie de les initier à ce genre de choses. Et les gens qui vont faire ces formations-là, oui. je permets la question, qui les a choisis? Oui. Qui les a choisis? Comment ils ont été choisis ces gens? Alors on fait des appels sur les réseaux sociaux. D'accord. Pour toutes les personnes qui veulent offrir des formations. C'est gratuit, c'est payant? Non, tout est gratuit. D'accord. Tout est gratuit dans le salon. Oui. Donc on a... Non, je ne parle pas de la formation elle-même, je parle de la personne qui fait la formation elle-même gratuitement, Oui. elle est payée. Non, il vient gratuitement, bien sûr. D'accord, et c'est des locaux de Constantine, ils se déplacent. Non, tous des locaux. D'accord. Tous de Constantine. Bon, Voilà. pour la plupart, ils font partie des clubs scientifiques.
Oui. donc des clubs scientifiques universitaires, ou c'est des profs universitaires aussi qui participent aussi. Donc voilà, donc ils viennent offrir de leur temps pour aider les jeunes à apprendre des nouvelles choses. Oui. Voilà. Donc Et ça c'est par rapport aux ateliers et conférences. Donc on a aussi une exposition. Donc sur l'exposition, il y a déjà les... Non, restons sur le premier Oui. point. Sois un peu plus précis. Quel genre de formation? Sois un peu plus précis sur ce point-là. D'accord. Donc pour les formations, comme je disais, ça va de l'insertion professionnelle à des thématiques bien précises, quand par exemple, il y a le club scientifique de la faculté de médecine qui va offrir une formation en premier secours, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de... Tout le monde a besoin de ça. On ne doit pas être étudiant pour apprendre ça. ça. Il y a des formations professionnelles, moi. Bon, Oui. plus professionnelles. Pas, ça veut pas dire que ça, c'est pas professionnel. Oui. Mais ça, je dirais, c'est un plus. Un étudiant ne va pas se déplacer pour apprendre pour avoir des cours de secourisme. D'accord. Quelqu'un qui veut bosser, qui veut travailler, qui veut créer une entreprise, qui veut gagner de l'argent comme toi, il ne va pas se déplacer pour ça. Là, on revient au premier pas, c'est pas un salon d'emploi. Oui. Non, c'est un salon de perspective. Voilà. Celui qui n'a pas la perspective d'être pompier, qu'est-ce qu'il va trouver? Justement, toutes l'idée du salon, vous posez une très bonne question. Toutes l'idée du salon, c'est ça. On n'a pas besoin d'être pompier pour apprendre les premiers secours. On n'a pas besoin d'avoir l'ambition de créer une entreprise pour apprendre le marketing. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait, le salon, c'est ça, c'est cette connexion-là. On D'accord, ramène des voilà. étudiants en médecine à apprendre le marketing. Voilà, là, c'est plus clair. On ramène des étudiants en marketing à apprendre les premiers secours. On ramène des étudiants en pharmacie à apprendre l'anglais, et ainsi de suite. On crée cette connexion-là. Et le message derrière, c'est de dire aux jeunes qu'il faut tout apprendre, qu'il faut toucher à tout. Si on veut vraiment réussir dans la vie, il faut savoir un peu de tout. Et l'information pour le salon, comment tu l'as diffusée sur la ville de Constantine? Alors, vous avez été dans les universités, j'imagine. oui, on est en ce moment même sur les universités durant toute cette semaine. Donc, on fait une opération de flying, on discute avec les étudiants, on leur explique ce qu'aura fait le salon. Mais pas seulement les universités, on est aussi sur les lycées. On est sur les CFPA aussi, les centres de formation professionnelle, parce qu'ils sont concernés par le salon aussi. Et voilà, on a fait durant toute la semaine dernière une grande campagne de communication, pratiquement sur toutes les chaînes, toutes les radios ONG, et aussi une large couverture de presse. Et là, on va donc dans le porte-à-porte, dans le contact direct avec les gens. Bon, en plus, bien sûr, des réseaux sociaux où on est très présent. D'accord, j'imagine, très bien. Tu peux me parler là comment à peu près ça a été financé, c'est qui je vais trouver sur place quand je viens? D'accord, donc en fait, le salon s'autofinance, c'est-à-dire que c'est les exposants qui participent au salon qui nous aident avec des contributions pour venir aussi parler de leur formation et de ce qu'ils proposent. Donc sur l'exposition, on aura premièrement les universités de Constantine qui seront présentes, plus les écoles supérieures, donc l'École nationale. Comment ils ont aidé le salon, les universités de Constantine? Alors, ils nous aident en nous ouvrant les portes de l'université déjà pour parler du salon. Ils nous permettent aussi d'avoir les clubs scientifiques avec nous, les autoriser à participer. Voilà, donc c'est Pourquoi plus. le club scientifique a besoin d'une autorisation pour participer à un salon? Quand ça se passe en dehors de l'université, oui. D'accord. Donc ils sont autorisés à faire des événements sur C'est-à-dire que l'université. vous êtes en vous donnant des autorisations? On va dire que c'est une action de bonne foi, de dire qu'ils sont d'accord avec la Mais thématique. ils sont là, c'est pas une action de bonne foi, c'est leur métier, c'est leur travail ça. Ils Oui. sont là pour tout faire pour que l'étudiant trouve des formateurs comme vous, gratuitement. Et c'est ce qu'ils font. Là, ils ne sont pas en train de vous aider là. Là, ils font leur travail, tout bêtement. Oui, c'est ce qu'ils font. En tout cas, nous, on les prend. Donc, c'est-à-dire, tu me dis là, Zaki, tu vas assumer ta phrase parce que ce sera la punchline de la vidéo. Les universités t'aident en faisant leur travail. Super, moi je la trouve bonne. Hein. Oui. Je la trouve super bonne. Ça, c'est vous qui le dites. D'accord, très bien, c'est pas grave. Donc, à part les universités? Alors, à part les universités, il y a les écoles supérieures aussi de Constantine. Donc, l'école supérieure en biotechnologie et l'école supérieure polytechnique. Après, donc, on a les écoles privées de Constantine aussi. Donc, on a des écoles de langue, on a des écoles en marketing, des écoles de développement personnel. Les noms, on n'est pas sur chaîne 3 ici. Hein. D'accord, ok. Donc, on a 5 Levels, l'école 5 Level Institute, une école de langue, qui nous a beaucoup aidé. Donc, je salue M. Bedaddin aussi par la même occasion. Oui. Il nous a beaucoup aidé dans la préparation. On a Monsieur Bedaddin de Constantine. De Constantine, oui. C'est le directeur de l'école 5 Level School. 5 Level Institute. Très bien. Alors, on a aussi Schule School, on a l'ENSIM, on a Sablines aussi, une école, on a... Tu n'es pas obligé de les citer tous non plus. Hein. Oui. Ils ne sont pas beaucoup, les écoles. Voilà. À part les écoles? Oui, Intuition, donc, et d'autres écoles aussi. Donc, on a aussi tout ce qui est dispositif d'aide de l'État. Par exemple? Sèche, l'ANGEM, la CNAC, l'ANEM. Ils vont faire quoi là-bas? Alors, ils viennent présenter ce qu'ils ont à offrir, donc leurs projets. Par exemple, si l'ANEM sera présente,
On dit l'AOM maintenant, c'est l'agence Wilaya de l'emploi. Donc il vient présenter aux jeunes la procédure, comment avoir la carte bleue, comment accéder au marché du travail, quelles sont les offres. Comment accéder au crédit, voilà, exactement. Voilà. Et tu crois qu'ils vont, j'imagine, vont ramener des formateurs avec eux? Oui, ils vont participer au travail de formation aussi, donc mon programme de workshop, mais ils sont surtout là pour exposer et expliquer les différentes procédures qu'ils offrent aux jeunes. Tu connais? Voilà. Aussi, on a des universités étrangères qui participent. Oui. Donc, on a l'ambassade du Canada qui sera présente aussi, donc pour parler un petit peu des études à l'étranger, la procédure et tout. Donc, on a des universités de Tunisie, des universités de Russie ici qui participent avec nous. Donc là, c'est pour la partie études à l'étranger. Donc, pour tous les jeunes qui s'intéressent à ce volet-là. Donc, il y aura des universités pour leur expliquer les procédures et les aider. Et voilà. Donc, et en dernier lieu, on a les clubs scientifiques et les clubs universitaires qui sont là aussi pour parler des différents programmes qu'ils ont. Parce que les clubs universitaires aussi, ils ont des programmes, ils ont des événements durant toute l'année qu'ils proposent aux étudiants et même aux personnes diplômées. Donc voilà, ils seront là pour parler de tout ça. Voilà. Et les autorités de la ville, à part les entreprises, il n'y a pas d'autorité de la ville? Non, c'est plutôt les bureaux. Voilà. Les bureaux qu'on vient de citer. Très bien. Donc, Zaki, on va donner un peu la parole à Monsieur Rapli, c'est ça? Oui. Voilà, Monsieur Rapli, donc vous êtes son collaborateur, c'est ça? Vous êtes présent sur le salon. Moi, je vais essayer de te poser une question que je ne lui ai pas posée. Vu que vous avez décidé de démarrer le salon à Constantine, pourquoi vous avez démarré par le salon, c'est une tournée. Voilà, c'est une tournée. Le salon, c'est une tournée de 8 dates. Oui. Et vous avez décidé de démarrer la tournée à Constantine. Oui. Pourquoi? Bon, premièrement, le premier volet du salon, on a voulu faire un peu les quatre coins du pays. Oui. Donc, c'était un choix plutôt logistique de commencer par. D'accord, c'est un choix logistique. Exactement. Voilà, c'est un pur choix logistique. Voilà. Bon. Pour finir à Orange. Vous allez finir à. Donc, les dates, c'est? C'est le 19 à Constantine, le 21 à Ouadela, le 23-24 à Alger, le 26-27 à Oran. D'accord. En fait, parce qu'à la base, on est d'Oran. Toi, tu es d'Oran, toi? Oui, on est On ne savait pas, franchement. On a vu comment? Donc, et le salon a démarré à Oran, c'est-à-dire pour tout le départ, parce qu'on est à la 7e. Ah, la boîte, elle est d'Oran? Oui. Je ne sais pas, tu vois, c'est le vieux réflexe, on a l'habitude toujours, c'est Alger. Non. C'est un réflexe bête et inutile, mais on a cet accès-là. Si tu ne m'avais pas dit je suis d'Oran, moi je me suis dit il est d'Alger. Ben, voilà. Tu vois, on a ce réflexe. Et on essaie de changer ça. Non, c'est excellent, franchement, excellent. Non, de toute façon, ça ne veut pas dire que même si vous êtes d'Alger, oui, bien sûr. C'est la même chose. Ça, c'est certain. Oui. Donc vous êtes d'Oran et vous avez démarré le salon en Oran. Et cette fois déjà, c'est la 5e édition. La 7e. La 7e édition. Et on a fait plusieurs éditions en Oran avant de commencer à faire une tournée. Donc, et on aime bien finir le salon par Oran pour se reposer derrière. Voilà, j'imagine. Ça, c'est plus facile pour la logistique, toujours. Oui, c'est toujours la logistique. Voilà, ça reste comme ça. Voilà, donc Zaki et Abdessamad, moi j'ai terminé mes questions. Oui. J'espère que ça va être clair pour nos auditeurs de Sarbacane. Je vous donne une dernière information avant de terminer l'émission. On n'a pas été en live vidéo. Le live vidéo n'a pas fonctionné. Oui. Donc l'émission va être enregistrée et diffusée. D'accord. Et pourquoi on n'a pas été en live vidéo? Pourquoi? C'est sa faute à lui.